Ah, la technologie au collège. Pour beaucoup d'entre nous, ça évoque des souvenirs, comme ce fameux porte-clés en plastique qu'on a tous un peu galéré à faire. Eh bien, mettez ça de côté, parce que tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Une vraie réforme vient de tout remettre à plat. Et vous allez voir, l'ambition est carrément plus grande. Allez, on décrypte ensemble ce qui attend vraiment nos enfants. Voilà la question que tous les parents se posent. Et je vous préviens, la réponse risque de vous surprendre. On est bien loin des petits gadgets. Le but de ce nouvel enseignement, c'est rien de moins que de former les citoyens d'un monde qui est déjà numérique. Alors plongeons dans le concret. Qu'est-ce que votre enfant va y découvrir, y apprendre et surtout y créer? Pour bien saisir l'enjeu de cette réforme, il faut partir d'un constat tout simple, presque évident. Le monde autour de nous bouge à une vitesse folle. Et l'école, eh bien, elle se doit de suivre le rythme. Ce n'est pas juste une petite mise à jour de programme, c'est une adaptation nécessaire aux réalités d'aujourd'hui. L'objectif numéro 1, il est limpide. C'est de donner aux jeunes les outils pour non seulement comprendre le monde de demain, mais aussi pour y agir. Et là, il y a une nuance qui change tout. On ne leur demande plus simplement de savoir utiliser la technologie, mais de la maîtriser. C'est toute la différence. Et cette maîtrise, elle est indispensable pour faire face aux grands défis de notre époque. On pense bien sûr à la transition écologique qui nous oblige à repenser nos objets et nos usages, à la transition numérique qui a déjà tout bouleversé et aux innovations technologiques qui s'accélèrent sans cesse. Le programme est vraiment construit sur ces piliers-là. Bon, les défis sont énormes, on est d'accord. Mais alors, comment est-ce qu'on s'y prend concrètement en classe? Eh bien, en changeant radicalement de méthode. On oublie le cours où le prof parle et les élèves écoutent sagement. La nouvelle philosophie, elle est bien plus active. Elle tient en 3 mots. Apprendre en faisant. Et au cœur de cette nouvelle approche, il y a un concept avec un nom un peu barbare, je vous l'accorde. L'objet ou système technique qu'on appelle OST. Mais en réalité, l'idée est toute simple. Un OST, c'est n'importe quel objet du quotidien. Une montre connectée, un vélo électrique, une application sur un smartphone. Et c'est à partir de ces objets concrets que tout l'apprentissage va se faire. Faire pour apprendre et apprendre à faire. Cette petite phrase, c'est un peu le nouveau mantra. Elle résume parfaitement l'esprit. L'élève n'est plus un simple spectateur qui absorbe de l'information. Non, là, il met les mains dans le cambouis. Il manipule, il démonte, il code, il imagine, il prototype. C'est en se frottant à des problèmes réels qu'il va vraiment construire son savoir. D'accord, mais alors, ce parcours, à quoi il ressemble pour un collégien de la 5e à la 3e? Tout a été pensé pour que ce soit une montée en puissance très progressive, très structurée. Le programme utilise ce qu'on appelle une logique spiralaire. C'est une idée super intéressante. En gros, en 5e, on découvre. On regarde les objets autour de nous, on analyse à quoi ils servent. En 4e, on approfondit. On ouvre le capot en quelque sorte pour comprendre comment ça marche à l'intérieur. Et enfin, en 3e, c'est l'aboutissement. On maîtrise. L'élève mène son propre projet de A à Z. Chaque année, on revoit les mêmes concepts, mais avec de plus en plus de complexité. Et maintenant, on arrive à un point qui est peut-être le plus surprenant et à mon avis, l'un des plus forts de cette réforme. Les bénéfices de ces cours de techno vont bien au-delà de la technique pure. En fait, c'est un soutien incroyable pour les matières fondamentales. Pensez-y un instant. Quand un élève doit présenter son projet devant la classe, il travaille son argumentation orale, comme en français. Quand il doit rédiger une notice technique, il structure sa pensée. Et quand il programme un petit robot, il met en pratique un raisonnement logique, comme en maths. La technologie devient un terrain de jeu où toutes ces compétences prennent un sens très concret. Et ça ne s'arrête pas là. Au-delà des matières, ce programme est conçu pour développer ce qu'on appelle les soft skills, ces compétences humaines qui sont devenues cruciales. Travailler en groupe sur un projet, ça apprend la collaboration, la communication. Analyser un problème pour trouver une solution, ça muscle l'esprit critique. Et imaginer un objet qui n'existe pas encore, ça libère la créativité. Tout ça est au cœur de la démarche. Alors, quand on met tout ça bout à bout, la grande question c'est, est-ce que nos élèves seront vraiment mieux armés pour le futur ? C'est évidemment le but final de toute cette nouvelle vision. Et pour atteindre ce grand objectif, toute l'ambition du programme peut en fait se résumer en 3 verbes, 3 piliers centraux. Ces 3 piliers sont très simples à retenir. D'abord, analyser les objets qui nous entourent. Ensuite, comprendre comment ils sont faits et comment ils marchent. Et enfin, et c'est le plus important, créer pour apporter une solution, pour innover. C'est ce cycle, analyser, comprendre, créer, qui va rythmer tout le parcours du collégien. Donc si on doit retenir une seule chose, c'est que la techno n'est plus cette matière un peu à part ou gadget. C'est devenu un outil essentiel pour décoder le monde complexe dans lequel on vit et surtout pour y agir.
La nouvelle génération n'apprendra plus seulement à consommer la technologie, mais bien à la créer. Alors la question finale, elle est peut-être pour nous. Sommes-nous prêts à les accompagner dans cette aventure? Merci d'avoir suivi cet Explainer et à très bientôt.